IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Adnan Imri, étudiant en 4e année en médecine vétérinaire à l'IAV, pour IAV TV ici, au salon du Cheval El Jadida, avec M. Aourar. M. Aourar, bienvenue. Merci, je suis heureux d'être aujourd'hui sur le plateau de l'IAV TV. Vous êtes le bienvenu. Merci. Si vous pouvez bien le faire, nous parler de votre parcours, s'il vous plaît. Je suis vétérinaire, je suis lauréat de l'École nationale vétérinaire de Maison-Alfort, promotion 1972. Donc j'ai travaillé avant au début dans les services extérieurs au niveau du ministère de l'Agriculture et j'ai intégré l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II en 1977. Donc j'étais chef de clinique jusqu'en 82 où j'ai intégré le département de médecine et chirurgie des équidés et carnivores. Et là où j'ai fait ma carrière, où j'ai passé ma thèse d'état jusqu'à l'année 2015 où j'ai pris ma retraite. Un impressionnant parcours. On a avec moi un très grand professeur de l'IAV. Est-ce qu'on pourrait savoir votre programme scientifique? Alors, vous voulez parler du programme des conférences scientifiques qui auront lieu demain. Le programme scientifique, comme vous le savez, le Salon du Cheval est un espace où le cheval est présenté sur toutes ses facettes et le côté culturel est bien sûr présent. Alors, le programme des conférences scientifiques comprend à peu près 7 interventions qui peuvent être regroupées en 4 thèmes. Le thème imagerie en médecine vétérinaire équine, la recherche, le cheval de sport et enfin la santé. Si vous voulez, je peux vous donner des détails concernant les programmes de demain en ce qui concerne les thèmes que je viens de citer. Alors le thème recherche, le thème imagerie médicale chez le cheval, elle concerne bien sûr des techniques auxquelles fait appel l'imagerie en médecine vétérinaire, c'est-à-dire la radiographie et l'échographie. Et demain, il y aura 2 exposés qui seront faits par le professeur Odigier et le professeur Azrib, qui vont nous parler de l'intérêt et de l'objectif de ces 2 techniques dans le diagnostic lors de boiterie chez le cheval. Et puis il y aura des exposés sur la recherche qui portent sur sur la restitution de travaux de recherche qui ont été faits, l'un qui porte sur un essai de vaccination contre la grippe et l'autre c'est sur l'ostéochondroma chez le cheval. Et enfin, le 3e thème, c'est le cheval de sport, qui va être traité par le professeur Ahmed Chebchoub et qui va nous parler de certains paramètres électrocardiographiques, des paramètres physiologiques et des paramètres hématologiques qui sont utilisés dans le contrôle médical du cheval de sport. Et enfin, en santé, on aura 2 interventions qui vont porter sur la prise en charge d'une diarrhée aiguë chez le poulain et enfin de l'utilisation des médicaments hors AMM en médecine vétérinaire équine. Voilà, si vous voulez, un résumé des sujets qui seront abordés demain. Ce que je dois rajouter, c'est sur les 7 présentations qui vont avoir lieu demain. 3 seront faites par les enseignants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. C'est que pour vous dire la part de participation de l'Institut aux conférences qui sont organisées tous les ans à l'occasion du Salon du Cheval. Donc une grande participation des enseignants et chercheurs de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Voilà, je vous remercie. Donc on voit une très grande participation des professeurs de notre institut et c'est une fierté pour nous. Que pensez-vous du stand de l'IAV cette année au salon Le stand de l'IAV me plaît. Je trouve qu'il y a de l'innovation. Avec l'utilisation du numérique, maintenant on peut faire des merveilles. Et toutes les activités, je vois effectivement les interviews, les réalisations, tout ça, on peut les voir sur un écran et je trouve que c'est formidable et je félicite l'équipe qui a mis sur pied cette technologie. Merci beaucoup. IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Bonjour, je suis Majd Hamnaoui, étudiant en médecine vétérinaire à l'IAV Hassan II. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir professeur Meshmoum. Professeur Meshmoum, bonjour. Bonjour.
Professeur Mesmoum, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours après l'IAV Hassan II? Ben, moi, je suis un lauréat de la 19e promotion vétérinaire. Donc, j'ai quitté l'Institut en 1991 et j'ai intégré les haras nationaux. Depuis cette année-là, j'ai fait tout un parcours au niveau des haras nationaux jusqu'à 2009. Mais durant tout ce parcours, donc, on s'est occupé uniquement de l'élevage du cheval, le développement de tout ce qui est en rapport avec la gestion des studbooks, développement aussi sur le plan contrôle d'identification des chevaux, la génétique des chevaux. Et en parallèle de ça, j'ai fait une formation en parallèle dans tout ce qui est en rapport avec l'évaluation et les jugements des chevaux, que ce soit les chevaux barbes, arabes barbes, anglo-arabes ou persan-arabes. Et j'ai eu la chance aussi de développer ce niveau de compétence en escaladant un peu le cursus de formation pour atteindre le niveau d'un juge A international et instructeur depuis 2002. En 2009, j'ai quitté le ministère de l'Agriculture pour aller être détaché dans une organisation arabe de cheval arabe à laquelle j'avais l'honneur de participer à sa création et à la mise en place de sa stratégie au niveau international, si vous voulez. Et depuis, on a fait des programmes au niveau des pays arabes et dans le Maroc. Donc jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours détaché à cette organisation. Donc ça, c'est le parcours professionnel, si vous voulez. Mais en dehors de ça, il y a des parcours, je suis aussi intéressé par la recherche. Je suis toujours étudiant parce que le domaine du cheval nécessite et initie énormément de curiosité pour lesquelles nous, en tant que scientifiques, on se doit de trouver des justifications scientifiques, notamment dans le domaine où on évolue, qui est plein de subjectivité en termes d'évaluation des chevaux arabes. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis un étudiant, doctorant, au niveau de l'Institut agronomique, comme quoi je suis toujours en rapport avec l'institution de tutelle scientifique et de notoriété de nous en tant que, notre notoriété en tant que parcours professionnel qui est l'Institut agronomique. D'accord. Parce que l'institution, ça reste, nous on s'identifie partout d'abord vétérinaire de l'Institut agronomique. Après, le reste professionnel viendra après. Bien sûr. Donc, professeur Mesmoum, comme vous le savez, nous passons tous de merveilleux moments à l'Institut agronomique et nous avons tous de merveilleux souvenirs. Est-ce que vous pouvez nous partager avec nous un de ces souvenirs qui vous ont le plus marqué? Vous savez, le parcours et le séjour que nous avons passé à l'Institut agronomique, après recul, il est tellement éphémère. Il est complètement plein de souvenirs. Passant des lieux, des instances, des difficultés, des moments de bonheur, des moments de crise. Tous ces instants-là, sans exception, ont contribué à forger notre personnalité et on en garde énormément de souvenirs, parfois des souvenirs de souffrance, mais in fine, ils se sont transformés en une puissance de résistance et de faire face à n'importe quelle situation. Je défie quiconque, un étudiant de l'Institut agronomique qui a passé son cursus avec des hauts et des bas, à la fin il va se retrouver avec une immunité sociétale, si j'ose me permettre, sans complexe. Il peut communiquer avec tous les niveaux sociaux et sociétal. Il peut faire face à toutes les situations de crise. Il peut valoriser toutes les situations et optimiser tous les apports qu'il a entre les mains pour montrer sa valeur et sa compétence en termes de compétences en tant que cadre de l'Institut agronomique. Et je me rappelle l'un des beaux souvenirs, une fois, un soir, on était dans la salle d'ostéologie. Ouais. Et on est sorti vers le coup de 1h du matin. Et on avait très faim. Et sur le chemin de parcours, il y avait un champ de maïs d'expérimentation. On était 13 ou 15. On est rentré dans ce petit champ, on a récolté l'expérimentation et on l'a transformé comme popcorn dans les... Soirée cinéma. Ben, vous savez, donc, ça des choses qu'on ne pourrait pas oublier facilement. Et je ne pense pas qu'on pourrait avoir l'opportunité de vivre des moments pareils et pour lesquels nous sommes très attachés. C'est la cohésion de la promotion. La cohésion de la promotion et le soutien inconditionnel des uns et des autres dans les pires situations et dans les meilleures situations.
Et ça continue jusqu'à aujourd'hui pour votre information. La 19 promotion, il est toujours cohérente, il est toujours en rapport, il se rencontre assez régulièrement pour vivre et développer ces moments que nous avons vécus auparavant. Nous, on les partage avec nos enfants aujourd'hui. On transmet les valeurs de l'amitié, de l'esprit d'équipe, de l'esprit d'appartenance à nos enfants. Et ça, c'est grâce à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Un grand merci à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Bonjour, je m'appelle Majd Hannaoui, étudiant en médecine vétérinaire à l'IAV. Avec moi, Dr Douk Abdelouahad. Dr Douk, bonjour. Bonjour. Dr Abdelouahad, est-ce que vous pouvez partager votre parcours au sein de l'IAV Hassan II? Bien sûr, merci, volontiers. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité dans votre plateau. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous, à l'IAV, pour me rappeler des souvenirs extraordinaires que j'ai passés. Bon, je suis docteur vétérinaire, lauréat de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, chef du service des actions prophylactiques à la division de la santé animale, à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Donc j'ai eu mon doctorat à cette époque-là. Donc on a passé un très bon moment depuis de 1990 à 1996, plein de bonheur, plein de chagrin, plein d'émotions. Vraiment un parcours extraordinaire pour moi, parce que ce n'est pas facile de faire un parcours pareil. C'est une institution qui est un peu forte, demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de réflexion, de recherche. Vraiment extraordinaire. Je suis ravi d'avoir eu ce diplôme-là. D'accord. Docteur Douk, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu sur la collaboration entre l'ONSA et l'IAV? Donc, je suis responsable d'une partie de la gestion des crises sanitaires au niveau national, bien sûr en collaboration avec les services vétérinaires relevant des directions régionales de l'ONSA. Donc, bien sûr, la collaboration avec l'ONSA et bien sûr l'IAV Hassan II date depuis fort longtemps. Il y a une collaboration étroite lorsqu'il y a des crises sanitaires ou bien des réflexions concernant un sujet particulier qui concerne les maladies notamment réputées légalement contagieuses. Il y a toujours ce partage de l'information et des experts de l'IAV Hassan II qui l'ONSA fait appel à chaque fois qu'on a besoin. Bien sûr, on partage notre expérience et on essaie de étudier la problématique ou bien la situation un peu particulière pour dégager des stratégies, des visions particulières qui est importante pour notre métier là. Merci. Docteur Douk, comme vous le savez, nous passons tous de merveilleux moments au sein de l'IAV quand on est étudiant. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre meilleur souvenir en tant qu'étudiant à l'IAV? Les souvenirs sont énormes, sincèrement. Je me souviens très bien le parcours. Nous étions des jeunes, on ne savait pas ce qui va arriver par la suite. On était toujours sous pression, sous stress. Des fois, on ne mange pas, donc je rate mon déjeuner en dîner pour réfléchir sur les matières que je vais passer le lendemain. Et des fois, lorsqu'on passe les examens, on dit est-ce que vraiment on a bien passé? Tu as toujours des doutes. Est-ce que je vais avoir une bonne note ou pas? Donc le souci. Mais c'est un plaisir en même temps. Ça nous donne une émotion, des émotions particulières. Vraiment, on a vécu en famille. Parce que l'Institut agronomique, comme vous le savez, il y a des étudiants de partout du monde. L'Afrique, pays arabes, la Tunisie. Et puis au Maroc aussi, les étudiants qui proviennent de toutes les provinces du Maroc. Du nord, du sud, de l'ouest, l'est. Vraiment extraordinaire. Des étudiants de toutes nations confondues. Mais on était toujours comme des familles. C'est-à-dire, on se partage toutes les informations. Les professeurs étaient de haut niveau, sincèrement. Je salue les professeurs de l'Institut agronomique qui nous ont donné beaucoup de choses. Et maintenant, lorsqu'on est des responsables, on sait très bien que toutes les matières qu'on a eues,
ça sert à forger des hommes, des responsables de demain, vraiment extraordinaires. Je remercie tous les responsables de l'IAV Hassan II, professeurs, les administrateurs, toute la direction pour l'effort qu'ils donnent pour donner des hommes de demain, des responsables de demain. Docteur Douk, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis à propos du stand de l'IAV de cette année, ainsi sur le concept de l'IAV TV? Le design, il est bien. Il y a une inspiration nouvelle, des idées. J'ai bien aimé ce stand-là. Et le concept de l'IAV TV? Il est bien pensé. Vraiment, j'ai bien aimé. Ça donne une idée que l'IAV est tout le temps et toujours en évolution positive. Vraiment, j'aime bien ce slogan. Il me rappelle un peu... Il y a beaucoup de l'art. Il y a un peu de recherche. C'est pas facile, hein, un slogan bien réfléchi, bien... Je vous félicite pour ce soir. Merci beaucoup, Dr Douk. Merci à vous. IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II.